la théorie structurelle du sous-développement. Les tenants de cette théorie considèrent que le sous-développement des pays du tiers-monde est dû à l'action de facteurs extérieurs ayant entraîné le blocage de développement. Blocage dont la conséquence est la désarticulation de la structure économique et sociale de ces nations. L'exemple historique de la ruine de l'artisanat indien de textile par l'industrie de textile britannique. Le textile indien n'était pas compétitif par rapport au tissu britannique, ce qui a entraîné une intervention des autorités britanniques qui ont aboli les droits de douane indiens. Abolition qui a provoqué la ruine de l'artisanat indien de textile. D'exportateur de textile, l'Inde se métamorphose en exportateur de coton. L'Inde en question est l'Inde d'Asie. Aziz Bilal, 1979. Que signifie abolition des droits de douane? L'abolition des droits de douane signifie tout simplement création d'une zone de libre-échange. La chute du tissu traditionnel indien est due en réalité à son manque de compétitivité par rapport au tissu britannique. La théorie structurelle du sous-développement est le fruit des penseurs tiers-mondistes qui considèrent que le sous-développement est la conséquence de la politique coloniale des pays développés à travers le flux colonial qui a causé la ruine et la désarticulation de la structure économique et sociale des pays du tiers-monde. La théorie structurelle du sous-développement ne traite qu'un aspect, le côté des relations économiques internationales dans la genèse du sous-développement, mais passe sous silence un aspect très important, c'est le manque de maturité des ressources humaines dans le tiers-monde. C'est ce que traite la théorie biologique du sous-développement. En fait, entre les deux théories, il y a une complémentarité. Il y a un exemple historique récent où les deux théories coïncident. C'est l'exemple de la Corée du Nord, où l'on observe une nette maturité des ressources humaines avec un conflit flagrant avec les grandes puissances.